Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 32e journée, deux matchs le 13 mai, le Union Berlin contre Fribourg, Dortmund contre Mönchengladbach et le 14 mai, Stuttgart contre le Bayer Leverkusen. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, tout est à l'écran et en description. Tous les autres matchs sont sur le site VIP, n'hésitez pas à venir me rejoindre. J'ai les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout abonnez-vous avec votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. On jette un coup d'œil au classement avec le Bayern de Munich qui est premier avec 65 points, 1 point d'avance sur le Borussia Dortmund qui est second, troisième Leipzig avec 57 points, quatrième l'Union Berlin avec 56, à égalité avec Fribourg qui est cinquième mais qui a un goal average moins important, sixième Leverkusen avec 48, septième Wolfsburg avec 46 et huitième Mayence avec 45. En fin de classement 13e Augsbourg avec 34 points, 14e Offenheim avec 32 points, 15e Schalke 04 avec 30 unités, 16e Stuttgart avec 28, 17e Bochum avec 28 également et 18e le Hertha Berlin avec 25 et ça va commencer à être compliqué pour eux. Et on attaque avec une rencontre du 13 mai avec l'Union Berlin contre Fribourg. Les deux équipes sont dans un mouchoir de poche. Elles sont à égalité toutes les deux, le 4e contre le 5e. Le 4e est la dernière place pour l'instant en Ligue des Champions alors que le 5e à la place en Ligue Europa, donc c'est très important et très rémunérateur bien entendu. Une place en Coupe d'Europe en C1, c'est monumental. L'Union Berlin fait une saison exceptionnelle pour un club de ce standing. Être à cette place-là, c'est extraordinaire, mais ils sont en train de marquer le pas. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de championnat, c'était à l'extérieur à Mönchengladbach. Sinon, 2 matchs nuls à chaque fois à la maison contre Bochum et Leverkusen et 2 défaites à Augsbourg et à Dortmund. Donc attention à l'Union Berlin qui a fait un beau parcours en Coupe d'Europe, qui a été éliminé par l'Union Saint-Gilloise en Ligue Europa. Ça lui a sans doute pris peut-être un peu trop de force, mais il reste quand même solide à la maison sur les 5 derniers matchs à la maison, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas perdu, on fait par contre 3 partages de points contre les Belges et contre Bochum et Leverkusen. Ils avaient gagné quand même contre Francfort et Stuttgart 2-0 et 3-0. Donc attention à Fribourg qui de son côté reste sur 2 défaites consécutives à la maison contre Leipzig à chaque fois, en Coupe d'Allemagne où ils ont été éliminés et même étriés 5-1 et contre le même adversaire 1-0 lors de la dernière journée de championnat. Dommage car il restait sur une belle série de 4 victoires sur 5 matchs, donc juste avant, il s'était imposé par exemple à Cologne, au Werder de Brême et avait battu Schalke 04 4-0. Et c'est surtout à l'extérieur où ils sont le plus à l'aise, avec 3 victoires consécutives actuellement, dont une au Bayern de Munich en Coupe d'Allemagne 2-1. C'est vraiment une équipe qui est capable de tout quand elle se déplace. Moi, je les vois s'imposer 2-1 à l'Union Berlin et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,74. On enchaîne avec Mönchengladbach qui se déplace à Dortmund. Mönchengladbach est 11e. Avec 11 points d'avance sur le premier barragiste. Donc la fin de saison s'annonce assez tranquille. Ils vont se déplacer à Dortmund qui lui joue le titre. Ils ne sont qu'à 1 point des Bavarois. Ils ont certes loupé le coche avec ce déplacement à Bochum soldé par un but partout. Depuis, ils se sont rattrapés avec une victoire 6-0 contre Wolfsburg à la maison. Ils sont très solides quand ils reçoivent sur les 5 derniers matchs à la maison, toutes compétitions confondues. C'est 5 victoires. Leipzig, Cologne, l'Union Berlin, Francfort et Wolfsburg sont passés à la trappe. Ils en sont même à 11 succès consécutifs chez eux, toutes compétitions confondues. Donc Dortmund, c'est vraiment exceptionnel quand ils reçoivent. Du côté de Mönchengladbach, ils viennent de gagner ce week-end contre Bochum 2-0. Mais sur les 5 derniers matchs, 2 défaites, 1 nul et 2 victoires. Donc un bilan plutôt convenable, mais assez quelconque. D'ailleurs, leur classement est 11e. Donc ça reflète totalement leur série de dernières performances. Et ils restent sur 6 matchs sans victoire hors de leur base, 4 défaites et 2 petits matchs nuls. Sur cette rencontre, je les vois perdre 3-1 à Dortmund et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,60. Et on finira avec une rencontre du 14 mai avec Stuttgart contre le Bayer Leverkusen. Une opposition entre le 16e du classement, donc premier barragiste, et le Bayer Leverkusen qui est 6e et qui a pour l'instant la dernière place pour la Coupe d'Europe. Leverkusen a fait une saison vraiment en dents de scie avec de très belles séries comme des séries catastrophiques. Et là, ils sont peut-être dans une mauvaise série avec 3 matchs sans victoire, un match nul contre l'Union Berlin, une défaite à la maison contre Cologne et une défaite 1-0 à la Roma.
qui met en danger une éventuelle qualification pour la finale de la Ligue Europa. On ne voyait vraiment pas le Bayer Leverkusen avant la Coupe du Monde réaliser ce type d'objectif. Ils ont récupéré une des 6 premières places leur permettant donc de se qualifier par le championnat à une Coupe d'Europe. Et s'ils remportent la C3, ils pourront peut-être participer à la Ligue des Champions. C'était vraiment donc assez illusoire avant la World Cup au Qatar. Leur redressement s'est opéré à partir d'Offenheim le 11 février. Ils ont ensuite réussi à éliminer Monaco au pénalty le 23 février en Ligue Europa. Et derrière, ils ont eu 9 matchs sans défaite et ils viennent juste de perdre donc contre la Roma. Ils vont se déplacer contre une équipe de Stuttgart qui vient de perdre leurs 2 derniers matchs, qui sont retournés dans la mauvaise spirale, qui avait réussi à remonter un petit peu la pente, car juste avant ces 2 défaites, ils avaient réussi à avoir 5 matchs sans revers avec 3 victoires et 2 matchs nuls, dont une victoire contre Mönchengladbach et des matchs nuls contre Augsbourg et le Borussia Dortmund, 3 buts partout. Mais mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire 2-1 du Bayer Leverkusen en déplacement, avec Leverkusen qui marque le plus de 1 but sur le match, une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!